Épisode numéro 5. 5 en anglais, en espagnol. Cinco. Et en américain. Five. C'est bon d'esprit. C'est le 5e épisode avec Éric Delaunay, notre champion, notre Normand, notre futur champion olympique pour Paris 2024. On croise les doigts, hein, on est plus que jamais mobilisé et motivé. Regardez. Septième aux Jeux Olympiques de Rio en 2016, 5e aux Jeux Olympiques de Tokyo. On espère qu'en 2024, tu seras sur la première place du podium des Jeux Olympiques de Paris. En France, toute la Normandie, partagez bien tous ces épisodes, on compte sur vous. Voilà, et toi, tu en as besoin, tu as besoin de savoir qu'il y a du monde derrière toi. Bien sûr, le soutien est primordial dans ce genre de moment-là, hein. On a toujours Tu des regardes moments tes où- réseaux, Alors, je regarde mes réseaux. J'ai quelqu'un qui les gère personnellement parce que j'ai pas le temps là-dessus et je suis peut-être un peu trop vieux aussi pour les réseaux parce que c'est quelque chose que Alors, j'ai du mal à reparlons-en. manager, honnêtement. Donc, j'ai quelqu'un qui gère mes réseaux. C'est beaucoup plus simple pour moi et ça prend vraiment énormément de temps, hein. Faut dire ce qui est, hein. Tu sais ça mieux que moi. Donc, voilà, j'ai quelqu'un qui les gère pour moi. Mais oui, sinon, je les regarde et je regarde les commentaires, etc. Sauf pendant les compétitions où je les regarde a posteriori parce que c'est les choses où voilà, ça peut notamment au jeu. Je sais que j'avais tout coupé de mon côté pour être vraiment dans ma Dans bulle, ta quoi. bulle. Ouais. Il n'y aura pas de décalage horaire cette année. Non. Théoriquement, vous allez jouer quand comment vous Alors, commencez à savoir vous ouais, avez ouais, des ouais, infos on a déjà les dates. C'est début août pour moi. Et ça se passera à Châteauroux, dans le stand de tir de la Fédération française de tir, donc à D'accord. Châteauroux. C'est moins glamour, hein, Châteauroux. Oui, mais Je bon, suis voilà, désolé. dans le Berry. Écoute, si t'aimes le Non, mais, chèvre, le chèvre, je, c'est très bon, le je prends chèvre, pas trop de c'est risques pas parce mal. que je parle qu'au normand là. Donc, Voilà, non, mais très bon chèvre dans hein le Berry. Il y a du chèvre dans Il le y a du Berry. chèvre. Ouais, c'est très sympa. D'accord. Ouais, T'aimes bien tout le à fromage fait. de Ouais, chèvre c'est très très bon. Et toi, Jean-Philippe J'adore aussi. Non, mais ouais, à Châteauroux, après, l'avantage qu'on a, c'est qu'on connaît le stand de tir. Voilà, c'est le stand de tir de la fédération. On a déjà participé à plusieurs championnats sur place, donc C'est comme on a un peu cet les avantage. footballeurs de 98 qui jouaient. Ouais, après, je sais pas si au niveau footballistique, il y a un intérêt de connaître le stade ou le terrain avant Toi, il y a un match. intérêt Oui, il y a un intérêt puisqu'on a tout ce qui est paysage, donc c'est vraiment le fond qui est vraiment important. Des fois, tu peux tirer donc avec les cibles qui passent plein ciel, donc on va mieux les voir. Et des fois, si tu tires, admettons, sur des arbres ou comme au jeu de Tokyo, on avait un fond qui était des genres des grands filets de couleurs déjà un peu rosées et pour récupérer les plombs. Et du coup, c'était au niveau de la perception visuelle de la cible, on a une perception différente. Donc, C'était du coup, compliqué Alors, en fait, il a fallu, on a eu la chance d'avoir 2, 3 jours, voire peut-être 4 jours d'entraînement, je sais plus trop, pour s'y habituer en fait au niveau de la perception des cibles. Ouais, tout à fait. Là, à Châteauroux, je connais, là, on tire sur une butte de terre devant qui est bâchée verte, donc ouais, on a l'habitude de ça et on connaît un peu mieux le stand. C'est plus sympa. J'en profite pour saluer évidemment le département de la Manche, le conseil départemental de la Manche qui nous a fait le plaisir de nous laisser exploiter la vidéo que vous voyez derrière, la Ouais, région également, la exact. région Normandie Ouais. qui nous a permis d'avoir également des supports. La Normandie, les Normands, vous êtes toujours là, partagez bien hein, tous ces épisodes, on compte sur vous, j'ai eu du mal à le dire. Hein. Non, vous avez Mais pas, on n'avait pas remarqué, t'inquiète pas, ça va. j'ai bien senti que tu as... Exactement, je me suis dit, je me suis dit, si je relève, après, je vais foutre en l'air son émission. Donc On vous a je vais laissé éviter. poser des questions à Éric Delaunay. Écoutez bien, voici une nouvelle question. Salut Eric, les Normands sont derrière toi. Petite question, quelle est ta routine avant une compétition? Merci. Ça, c'est intéressant. Ouais, c'est On a intéressant. parlé de Doudou avant Ouais. d'être ensemble ici sur ce plateau. Tu m'as dit d'office, non, les doudous, moi c'est bon, j'en ai pas. Ouais, non, on évite d'avoir un t-shirt ou un caleçon porte-bonheur, hein. C'est des choses. Pourquoi Bah, imagine, tu l'as pas le jour de la compète. Et tu fais comment? Ça veut dire que mentalement, tu es déjà mort avant de commencer parce que tu l'as pas, ou tu l'as perdu, ou je sais pas, moi, un gris-gris, un truc qui est attaché à ton gilet de tir, ou un truc que tu as dans la poche. Parce que le jour J, si tu l'as pas, tu es complètement perdu. Donc le but du jeu, c'est d'en avoir le moins possible, ou même de pas en avoir du tout. Après, oui, on a toujours une routine qui commence notamment dès le réveil. Moi, je me réveille déjà minimum 3 heures avant le début de ma compétition, parce qu'il faut 3 heures pour avoir le niveau d'activation maximum, pour être à 100% de ses capacités cognitives, physiques et mentales,
pour le sport, enfin, notamment pour mon sport qui est un sport vraiment totalement mental. Donc, du coup, pour être à Ton sport est 100%, totalement mental. 70% mental, ouais. Selon ma perception de la performance, on est à 70% mental. Puisque les cibles, on sait les atteindre. Le but du jeu, c'est de le faire le jour J en compétition. Mais tu peux, Voilà. tu peux être plus précis justement pour les Normands qui nous regardent, c'est-à-dire que c'est mental. Bon, bah Bah, voilà, en on se fait, dit c'est physique, tu lèves. le physique est peu prépondérant dans mon sport. Pour moi, ça correspond entre 5 et 10%. Et Voilà, alors, je dirais comment ça ça. se matérialise Alors en fait, une fois que tu sais comment atteindre ta cible, que tu sais faire, que On voit tu as des la images bonne d'ailleurs méthodologie, hein, voilà derrière. Hein. exactement, tu as l'épaulé, tu as la visée, tu as l'atteinte de la cible. En fait, ce qui va pouvoir perturber ça, c'est uniquement ton mental qui va venir en fait te mettre des petits coups de couteau en disant ah attention, tout à l'heure sur cette cible-là, t'as pas très bien vu la cible d'avant. Et donc du coup, tu vas t'interroger sur et en fait ça va venir te brouiller et du coup bah la cible d'après, je peux dire que tu vas pas l'avoir du tout et puis tu vas la louper directement. Et en fait, c'est le mental qui va venir t'embêter. Hein. C'est comme toi, quand tu lis tes fiches, tu perds ta fiche, et puis le mental il dit attention, t'as perdu la fiche, c'est pas la bonne fiche, c'est la 5 au lieu de la 4. Ouais. Du coup, ton mental, c'est là où il va venir en cacahuète. Alors que si tu fais pas attention à ça, tu vas dérouler ton émission tranquillement et ça va bien se passer. Et donc, du coup, voilà, pour moi, c'est vraiment prépondérant. Le mental est vraiment prépondérant. Donc, du coup, faut être à 100% quand tu commences une compète. Donc, lever 3 heures avant, mais c'est pour n'importe qui d'ailleurs. Pour être à 100% de ses capacités, faut être 3 heures avant. Enfin, faut être levé avant 3 heures avant le début d'une Laver, compétition. Voilà. brossage de dents Ah avant les 3 bah, heures ou pas? une fois par mois, non, c'est pas suffisant. Ouais, après, tu as forcément le petit déjeuner qui est important. Moi, j'ai ma part de protéines, ma part de glucides. Enfin, voilà, c'est les choses que j'ai établies en amont avec un diététicien notamment. J'ai aussi une boisson de compétition. De Donc, c'est routine. ouais, une boisson de routine, une boisson de compétition, en fait, qui a un goût bien particulier. Moi, c'est un goût citron avec des choses à l'intérieur. Je ne révélerai pas la potion Et magique. si tu ne Mais l'as pas, en fait, non, je l'ai toujours. Mais en fait, ouais, mais je- donc le, c'est peut-être un doudou. ouais, mais non, parce qu'en fait, ce que tu as dedans va aussi me servir je dirais, me donner du carburant, si on va dire ça comme ça, pour rebondir On va ton côté demander à Jean-Philippe professionnel. d'ailleurs s'il a un doudou, Pas lui, quand mal. il va livrer son Et en fait, granulé, par voilà, exemple. c'est vraiment du carburant et en fait qui va m'aider donc à être à 100%. Mais c'est également aussi une boisson qui, le goût est bien particulier et à chaque fois que je le bois, c'est uniquement en compétition ou à l'entraînement. Donc moi, c'est un goût citron bien particulier. Et en fait, le cerveau, avec de l'hypnose, avec de l'ancrage, en fait, le cerveau a associé ce goût-là à une mise en conditionnement et on va dire en préparation pour être à 100% pour le tir. Ce que j'en comprends, c'est que ça te permet de garder la concentration. Ouais, exactement. En fait, Tu as un le cerveau cheminement, a voilà. associé tel goût, concentration maximum, parce qu'on est dans le sport, où on est en train de faire du tir, etc. Et par exemple, quand je suis à la salle de muscu, j'ai un goût différent. Parce que je demande à mon corps quelque chose de différent. J'aurai pas le même goût. Et puis, bien évidemment, dans la boisson, il n'y aura pas forcément les mêmes besoins, les mêmes produits à l'intérieur de ma boisson pour justement, entre le tir, qui est beaucoup plus mental que à la salle de sport. Donc j'ai ça, et puis il y a aussi l'échauffement. Donc après le petit déjeuner, il y a forcément l'échauffement avant le tir. Donc avec une routine d'échauffement, avec des balles, avec l'échauffement sur le plan cognitif, sur le plan visuel. Et en fait, dans mon échauffement, j'ai des tests à faire. Et si je réussis les tests, c'est que mon échauffement est bon. Si j'ai pas réussi les tests, je refais mon échauffement. C'est d'ailleurs pour ça, moi, on avait mis ça en place avec mon préparateur. C'est parce que souvent, on a remarqué qu'à distance, c'est-à-dire quand j'ai beaucoup de décalage horaire, malheureusement, en fait, c'est là où je suis le moins efficace. Parce que, en fait, avec le décalage horaire, j'ai des difficultés de sommeil. Donc, on a mis un protocole d'ailleurs en place pour le sommeil quand je suis à l'étranger en décalage horaire. Et en plus de ça, on a remarqué qu'il fallait que je double, voire triple mon échauffement pour être vraiment à 100%. Voilà. Donc, et après, bien évidemment, il y a la compétition avec de l'imagerie mentale. Et voilà. Mais le but du jeu de la compétition, c'est d'être dans un laisser-faire. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure Lâcher avec la prise voiture, aussi. dans un laisser-faire, lâcher prise, parce qu'en fait, tu Comment as tu le tellement travailles, toi, ton travaillé. lâcher prise? Alors C'est là, pas l'objet de tu l'émission, le fais mais avec des exercices de respiration, donc sophrologie, hypnose, voilà, de l'imagerie mentale. Et puis, le but du jeu, c'est de laisser faire complètement ton corps le jour J, le jour de la compétition, d'envoyer ton conscient en vacances pour laisser faire. Tout simplement, comme quand tu marches, hein, tu vas d'un point A à un point B, tu réfléchis à plus du tout comment tu marches. Quand si tu lèves le pied gauche après le pied droit, ça se fait machinalement, hein, c'est ton inconscient qui te le fait. Le but du jeu du tir, c'est que je tire avec l'inconscient. Voilà, parce que c'est le conscient qui va venir te mettre des petits coups de couteau. C'est la peur, elle vient du conscient. Le stress, il vient du conscient. Et c'est ton conscient qui va venir te mettre des trucs en disant attention, là, t'as pas bien vu. Attention, là, t'es parti en retard. Ou attention, là, on la voit mal. Ou attention, il y a le vent.
Et là, tu peux être sûr que là, ça te met directement dans la zone rouge et t'es mort. Éric Delaunay qui a la langue bien pendue, hein, D'accord, je il est parle bien de trop. chez nous, hein, tu sais parler le normand. Bien de chez nous, oui, tout à fait, ouais. Chenou, on dit Ouais, en normand. de chez J'espère nous, que nous, tu on sais dit. parler Dans la le, Manche. tu sais parler le Du normand. Calvados, c'est pour ça, Ouais, il est pas pareil. tu sais parler le normand parce que Un petit attention, peu. c'est exclusivement tous les autres. Barrez-vous, hein. C'est une émission que pour les Normands ou les Normands d'adoption, hein, sachez-le. Ouais, Les on Normands passera un avec casting pour les Normands Ouais. d'adoption. les Normands avec Éric Delaunay pour ces différents épisodes. Nous allons l'emmener, hein, nous allons en tout cas le pousser, nous allons tous, nous tous les Normands, tenter de l'accompagner comme il se doit vers cette première place du podium pour ces JO 2024. Allez Éric Delaunay, allez Paris, allez la France. Et là, je parle à Jean-Philippe qui est le partenaire de cette émission. Jean-Philippe qui va devoir trouver la signification de ces deux nouveaux objets amenés. Il a le bon rôle, hein. Ouais, il Hein est pas au courant, surtout, j'ai Je sais pas l'impression. si Hein c'est mon rôle ou pas en fait, mais ce sont des mascottes, Ouais. les mascottes Alors, quelle est la officielles. signification de ces deux mascottes, à La ton avis? première, elle est facile. C'est le La coq. plus petite. Ouais. Alors, la première, non. Ne réponds Non. pas, ne réponds La pas, c'est deuxième, oui, Jean-Philippe, celle qui est hein. derrière. C'est le coq Ouais. français. Et donc? Et il s'appelle C'est l'emblème Shootix. de la France. Il s'appelle Shootix, exactement. En Pourquoi fait, c'est. Alors là, il faudrait demander à la Fédération française Oui, de oui, tir. non, Ah. mais je dis pourquoi Non, tu l'as pourquoi en amené? fait je l'ai amené? Parce qu'en fait, c'est la mascotte du stand de tir sur lequel il y aura les Jeux Olympiques. D'accord. Voilà. Et la petite mascotte devant, je te laisse Eh ben, c'est la découvrir. mascotte officielle Ouais. des Jeux de Paris Ouais, 2024. c'est la frige, exactement, tout à fait, voilà, frige, ouais, c'est qui ressemble au chapeau bonnet, phrygien. exactement, au bonnet Enfin, au phrygien. bonnet phrygien, Ouais, pardon. exactement. Donc voilà, c'est la petite mascotte des Jeux de Paris 2024. Donc comme on est chez nous, on est français avant tout et voilà, on est un peu chauvin. Donc voilà. Est-ce que tu Voilà es pourquoi je l'ai approché amené. par des nouveaux sponsors, là, plus les jeux approchent? Est-ce que tu as... Alors j'ai la chance d'avoir en off un agent, John, qui est d'ailleurs derrière le rideau et qui ouais, se charge quasiment à 100% On salue d'essayer de John, me hein, trouver d'ailleurs. exactement, ouais, grâce à lui, c'est d'ailleurs grâce à lui que je suis John ici, c'est Prodam. grâce à lui où on a réussi à être partenaires ensemble, etc. Et ouais, c'est grâce à lui parce que sans lui, en fait, j'ai pas forcément le temps, ni même le savoir, ni même les connexions, les relations pour avoir des sponsoring. Il faut bien savoir que ça se fait souvent de bouche à oreille. Et donc, du coup, c'est très difficile. Et donc, grâce à lui, j'ai la chance d'avoir trouvé des sponsors et d'en trouver encore. Donc voilà, j'espère qu'il va encore réussir à en trouver quelques-uns pour réussir à boucler mon budget l'année prochaine. Et voilà, ça me permettra au moins d'avoir l'esprit libre et d'avoir quelqu'un qui gère à la fois mes réseaux sociaux et à la fois ma recherche partenaire. Ça permet d'avoir l'esprit libre et beaucoup plus me concentrer sur mon travail, hein, qui est vraiment de me préparer pour les Jeux. La Normandie est avec toi, Eric, justement partagée. L'objectif aussi, c'est de l'aider, Eric, hein, de monter en puissance, c'est de l'accompagner au niveau de la notoriété pour avoir de plus en plus de sponsors. Et l'un de ses partenaires pour cette émission, le partenaire de cette émission, Jean-Philippe, tu as parlé de valeurs sportives. On est quasiment à la fin de ces épisodes, puisque ce sera découpé, évidemment. Vous allez pouvoir les suivre, comme je vous disais, hein, janvier, février, mars, avril, mai, juin. Qu'est-ce que tu en as pensé Eh ben, Elle n'est pas finie. on Mais... n'est pas fini. Bon, bah, je vais pas payer. Ah, on va revoir ça à la fin quand les caméras sont coupées. Non, oui, c'est rigolo, c'est sympa, c'est un nouveau concept et puis ça permet de découvrir et d'échanger. Et puis autour d'Eric, ça nous fait plaisir. Et puis en tant que Saint-Lois, voilà, on est forcément heureux de le suivre et de pouvoir l'aider à notre petite échelle. Et puis bah voilà, oui, je trouve que les valeurs du sport sont importantes, que ce soit pour les jeunes, pour les valeurs futures. C'est voilà, enfin, moi j'ai 2 enfants et pour moi c'est une condition importante le mercredi et c'est obligation de faire du sport. Ouais, c'est top. Très Peu bien. importe, ils choisissent ce qu'ils veulent, mais voilà, enfin le petit est trop petit encore, mais voilà quoi, le grand fait déjà 2 sports le mercredi, C'est donc génial. c'est hyper important. Vous aimez bien parler tous les deux. Vous voulez que je vous laisse, non? Ouais, Ou, bah, j'ai écoute, pas dit impeccable, grand-chose, moi, jusque-là. Impeccable. J'ai pas dit grand-chose, je me retiens depuis On va tout à prendre l'heure. la suite, hein. Merci d'être venu. En tout cas, c'était très C'était sympa sympa, dans Jérôme. notre émission. Ah oui. Voilà, écoute, et à la prochaine fois, hein, on te réinvitera peut-être. La Normandie pose des questions. Vous avez posé des questions. Une nouvelle question.
Salut Eric, vive la Normandie. Quelle est la première chose que tu ferais lorsque tu seras sacré champion olympique? Alors ouais, là, c'est Voilà. une bonne question parce que là, tu te projettes. Alors, on va loin, mais qu'est-ce que tu ferais le jour où tu es champion olympique à Châteauroux? Honnêtement, ouais, c'est ce Châteauroux. serait top. Alors à Ce serait top, Châteauroux, ouais. tu vas pas pouvoir aller visiter la Tour Eiffel, hein. Non, mais aucune idée de ce que je pourrais faire après avoir eu la médaille. Certainement, j'aurai une larme qui coulera, ça c'est clair et Ta net. première pensée, un grand Ah, classique. honnêtement, ce sera pour ma mère, qui est partie cette année. Donc, du coup, ce sera pour ma mère vraiment, parce que c'est grâce à mes parents, hein, si j'en suis arrivé ici au tir, hein, puisque c'est eux qui m'ont fait tomber dedans un peu comme Obélix étant petit. Hein. Donc, voilà, je suis tombé dans la marmite. Moi, je suis tombé dans le tir. Donc, voilà, c'est eux qui m'ont mis là. C'est mon père qui m'a appris mes premiers moments au centre de tir. C'est lui qui m'a appris voilà, à savoir de se servir d'une arme, l'aspect sécuritaire étant prépondérant chez nous. Ma mère, par la même occasion, s'occupait du centre de tir. Donc voilà, je pense que j'aurai une pensée pour elle. Et puis j'espère que si je suis qualifié, mon père sera aussi de la partie, sera là. Et voilà, après le reste, je sais pas, je me laisserai porter par les émotions. Voilà, et je peux pas dire. On en Ok, rediscutera une fois que oui, oui, j'aurai c'est la ça, médaille. ouais, Hein. c'est ça. Bah oui, parce que voilà, Exactement, exactement. voilà. Avec, Après, ce sera la partie facile après, je ouais, pense. et avec, je précise que comme nous ne sommes pas en direct, vous verrez peut-être l'un de ces épisodes et nous ne savons pas encore, nous ne saurons pas ni en janvier, février, ni en mars, ni En en mai, avril. fin mai, Fin mai, nous on saurons si tu es qualifié ou pas. qualifié pour les Jeux Olympiques. Voilà. Pour le moment, on ne sait pas. Donc, on fait qu'une projection. On espère tous. Hein. Mm, Voilà, mm. je vais donner le meilleur de moi cette année pour me qualifier, faire les meilleurs résultats possibles pour me qualifier. Et puis, bah, le meilleur français ira au jeu. Et voilà. Tu as Je trouve des ça. concurrents solides en France? Ouais, tout à fait, bien sûr. Alors j'ai un petit jeune parce il a moins de 30 ans. Voilà, c'est Nicolas Lejeune, qui est un tireur de mon club de tir que j'ai formé d'ailleurs, notamment en partie. Et voilà, qui est un concurrent très solide. Voilà, c'est un des meilleurs Français actuellement. Il est Vous tirez deuxième. la bourre en ce Ouais, moment? ouais, tout à fait. Ouais. Oui, oui, complètement. Oui, c'est un excellent tireur. Et voilà. Et je lui souhaite tout autant qu'à moi, parce que voilà, moi je le considère comme mon petit frère, donc voilà, parce que je lui ai tout donné, tout appris, tout ce que je savais au niveau du tir, donc bien sûr, c'est un Tu lui as concurrent. vraiment tout donné, tout appris? Ah ouais, complètement, ouais, Ah, ouais, ouais, comme mon petit frère, ouais, mais bah après oui. voilà, j'adore transmettre, tu vois, donc c'est quelque chose où j'adore à la fois tirer, mais j'adore entraîner, j'aime bien avoir les deux casquettes, et quand j'entraîne, je donne à fond, et j'ai même des fois même beaucoup plus d'émotion quand mes tireurs, peu importe, hein, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes, réussissent que lorsque c'est moi. Tu vois, donc d'accord, parce que c'est beaucoup plus déstabilisant quand voilà, quand je suis derrière la barrière, je dis est-ce qu'il a pensé à ça? Est-ce que je lui ai bien dit ça? Et voilà, parce que tu es derrière et tu stresses pour ton tireur. Et moi, quand je suis sur place, je stresse pas. Voilà, je perds mes cheveux Et dans quand ton je regarde, sport? quand je regarde les autres tirer. Dans ton sport, l'ambiance générale? Ah, en fait, comme on n'est pas un sport d'opposition, comme peut être le tennis, le foot ou voilà, on est un sport, on est nous face à nos cibles. Donc si je gagne, c'est grâce à moi parce que j'ai atteint mes cibles. Si je perds, c'est à cause de moi parce que j'ai loupé mes cibles. Je peux pas en vouloir à mon voisin qui a tiré mieux que moi, etc. Il a eu les cibles, il a eu ses cibles, il a fait mieux que moi. Voilà, on n'est pas un sport d'opposition, donc en fait, on s'entend tous très bien sur la scène mondiale. Demain, d'ailleurs, si j'ai envie d'aller en Norvège m'entraîner, je connais les Norvégiens et je l'appelle, un tireur norvégien, je l'appelle, je lui dis écoute, j'aimerais bien tirer 2 3 jours. Il me dira oui, et inversement, et voilà, j'ai la Norvège, mais ça peut être n'importe où dans le monde. Et voilà, et donc du coup, non, on a vraiment un très très bon esprit sur les compétitions internationales et c'est des choses qui sont vachement sympas et des belles valeurs du sport. Jean-Philippe, né des établissements nés avec Anne-Sophie, partenaire de cette émission, qui va jalonner son parcours jusqu'aux Jeux Olympiques de Paris. Est-ce que tu as une question à lui poser? Question, ouais, après, Et ouais. j'en ai plein des questions, déjà, je me pose la question depuis tout à l'heure, combien pèse ton fusil? Alors, il fait 3,9 kg le fusil, ouais. Et ça, c'est réglementé? Non, Non. ça tu peux faire ce que tu Ce que veux. tu veux. Voilà, moi il est beaucoup plus lourd que la moyenne des fusils qu'on peut rencontrer sur les compétitions. Beaucoup de tireurs ont des fusils beaucoup plus légers. Moi j'ai besoin d'avoir quelque chose de lourd dans les mains pour le manier. Ouais. Le C'est là coût? où j'ai le meilleur. On est aux alentours de 15 000 euros. Ouais, c'est Ouais. du fait main, fait sur mesure.
au niveau de la poignée, au niveau de la main, au niveau de Tu peux le ma prendre dans la main, morphologie, bien évidemment, je peux, sans la faire prendre, renverser. ouais, sans abîmer Le- C'est un fusil. Ah, il continue, Il hein. fait exprès, Oui. je Ouais, crois. Je vais je lui mettre un pense. coup de crosse, tu vas voir. Et au moins, il fera plus l'erreur. Je prends un témoin à la Voilà. Normandie, vous avez C'est vu? vrai, un coup de Donc crosse. Voilà. un coup de crosse, ça fait Voilà, mal, je hein. Je pense. peux porter plainte. On est Tout en à ce fait. moment dans une société qui porte plainte, C'est hein. vrai? Eh ben, écoute, Attention, hein. pense à porter plainte, hein. Fais attention, je tire pas trop mal, donc bon, voilà. Voilà. Tiens, Je sais pas justement, si j'ai une te question. demande bien. Tu Dis-moi. pourrais demain partir dans la gendarmerie, dans la police, être tireur d'élite? Non, du tout, ça n'a rien à voir. Non, non, du tout, ça n'a rien à voir. Mon sport n'est pas lié au sport de précision. Je ferai du pistolet ou de la carabine, donc de la vitesse olympique, ou je ferai de la carabine. Oui, ça pourrait en faire partie, mais là, ma discipline, non. Alors même si j'ai un amour pour les armes et voilà, pour ces objets-là. Voilà, après, j'adore ces métiers-là. D'ailleurs, c'est des métiers nobles et d'ailleurs, je trouve que c'est magnifique d'engagement, ce qu'ils peuvent faire au quotidien pour nous protéger, pour assurer notre sécurité. Et voilà, mais non, demain, c'est pas dit que je puisse rentrer dans ce type de corps d'État. Nous arrivons à la fin de ce dernier épisode. La Normandie aussi. Au moment où je vous parle, on ne pourra pas annoncer puisque évidemment, Ah non, nous on avons ne sait pas. enregistré l'ensemble de l'émission. Et pour ne rien vous cacher, nous sommes aujourd'hui Aucune idée. Le 19 décembre. 19 décembre. nous avons enregistré 19 le décembre 19 décembre 2023. et vous verrez peut-être ce dernier épisode au mois de mai et nous serons 31 mai, ouais. le 31. C'est vraiment précis? C'est précis, c'est le 31 Oui, mai, ouais. d'accord. Donc janvier, La deadline est février, le 31 mars, mai, ouais. avril, mai. Ouais, exactement. Ok. Donc le 31 mai, et après, il y aura plus que 2 mois pour se préparer pour les Jeux. Donc c'est là où il va falloir être le C'est meilleur. court ou c'est. C'est très court. Ouais. Ouais, pour les Jeux de Tokyo, je l'ai su au mois de décembre, D'accord. l'année d'avant, donc décembre 2019, en plus de ça, puisqu'on n'avait pas encore le Covid, que j'allais participer aux Jeux de Tokyo en 2020. Bon, on a eu un an de plus, un an de rab, de prépa, mais ouais, c'est très court. Après, faut s'adapter, c'est comme ça, donc faut faire avec, faut pas De toute façon, rentrer tu as contre des le système. compétitions jusqu'au mois Ouais, de on commence par la première Coupe du Monde fin janvier, qui aura lieu en Égypte. Donc en gros, c'est des compétitions de préparation, mais voilà, c'est là où va commencer, on va dire, le chemin de sélection. Donc il faut être le meilleur pour moi, meilleur français sur toutes les compétitions qui vont avoir lieu l'année prochaine pour réussir à asseoir ma place. Et justement, les compétitions, c'est déjà convenu à l'avance, prévu à Ouais, l'avance. les Tu sais compétitions lesquelles sont tu déjà, fais, ouais, tu sais- les compétitions je te sont pique déjà ta place prévues. Non, mais t'inquiète, Voilà, je vais y et- aller. Mais Non, mais bon, j'ai envie il d'aller, est bien boire un meilleur café. présentateur que toi, je trouve, honnêtement. T'as vu, il fourche pas sur les mots ni rien. Nickel. Je peux Et aller boire un café? Vas-y, écoute, vas-y. tout à fait, c'est l'heure du café. Et oui, donc du coup, toutes les compétitions sont déjà. Voilà, on a déjà vu le planning la semaine dernière quand j'étais en stage avec l'équipe de France. Donc le planning est déjà établi. On sait sur Et c'est quelle l'équipe compétition. de France qui choisit? Alors, ouais, c'est la C'est- fédération d'accord. qui choisit avec l'entraîneur Ok, c'est la national. Voilà, c'est la Alors les fédération. garçons, Voilà. on me dit dans mon oreillette qu'il est 3 heures du matin, mon D'accord. réalisateur a envie de... Eh ben, ils peuvent aller se coucher. Nous, on va continuer. Hein. Tu sais, nous, on est partis. Allez, le mot de la fin, justement. Nous avons passé donc une heure, un peu plus d'une heure d'émission ensemble. Voilà. Je t'ai déjà trop parlé, toi, Jean-Philippe. Il va dire que moi aussi, forcément, allez, parce que Eric, je suis le mot de la fin. Qu'est-ce Je suis que une pipelette. un mot pour les Normands qui vont regarder l'ensemble de ces épisodes? Eh ben, merci aux Normands de me soutenir, merci de me suivre. Et puis, je ne serai pas le seul, si je participe au jeu, je ne serai pas le seul Normand à participer au jeu. Il y a plein d'autres sports à aller voir, hein. Plein d'autres sportifs qui sont d'ailleurs dans la team Normandie, hein, et je les salue. Je pense à Alexis Anquincan qui a été déjà champion olympique et multiple champion d'Europe et champion du monde, voilà, en paratriathlon par exemple. Voilà, on est nombreux. Il y a Margot Bayeul aussi. Voilà, on est nombreux, donc j'espère que les Normands seront derrière tous les sportifs normands qui iront au jeu. Et voilà, nous soutenir. Et j'espère qu'on Eric. ramènera tous des médailles. Merci, Eric. Le mot de la fin du partenaire, Jean-Philippe, mais j'ai dit le mot de la fin. Alors, si tu me Fin. laisses, si tu Fin. me laisses- Ça fait plusieurs mots, là. voilà. Enfin, Si tu me laisses qu'un mot, c'est compliqué. Non, Qu'est-ce que tu peux dire à Eric? Qu'est-ce que je peux dire à Eric? Bah, voilà, en tant que Normand, je suis derrière lui comme beaucoup d'autres. Et puis, bah voilà, on espère qu'il va aller jusqu'au bout, déjà au bout de la qualif, et puis après arriver dans la partie finale, bah, qui nous ramène une belle médaille. Après, de toute façon, merci. on espère qu'elle sera en or, mais peu importe la couleur, s'il y en a une, déjà, ce sera beau. Ouais, merci, c'est gentil. C'est très sympa.
Merci à toi aussi. Ouais, merci. Merci à vous. Merci hein, de m'avoir surtout. réservé ta première émission. Ah oui, la première La émission première, des oui. Normands avec, et là c'était avec Éric Delaunay. Je tiens à saluer l'ensemble des équipes derrière moi, hein, puisque je ne suis pas tout seul, les Normands. Donc Charlotte, Clément, Jules, Florian, qui m'accompagnent dans cette aventure. On va faire un petit coucou à John, évidemment. Qui est derrière Et aussi. puis nous Mon allons, agent. qui est ton agent. Exact. Et nous vous invitons à partager viralité autour de ces émissions, autour de ces épisodes. Et puis, merde pour ces JO 2024. Merci à tous les deux. Merci tous les Normands d'avoir partagé ce moment. J'espère que ce moment fut plaisant. À bientôt.